La semaine dernière, on a vu toutes les particularités de l'examen théorique VTC en 2021. Et dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il y a à savoir sur l'examen pratique VTC en 2021. Donc avant de démarrer cette vidéo, sachez que notre centre de formation BVTC Academy peut vous accompagner dans la formation de votre examen VTC, la formation théorique, la formation pratique. On a un taux de réussite de plus de 97%. Cette formation est finançable par l'État à 100% car nous avons été reconnus organisme de formation certifié CPF et Calliope. Donc je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description BVTC Academy pour prendre un appel téléphonique avec nous et qu'on puisse vous accompagner dans votre formation VTC et ensuite dans votre projet VTC puisque nous avons un cabinet de conseil, un cabinet d'expertise comptable. On vous offrira la création de société, on vous offrira un mois de comptabilité. Donc tout se passe dans la description. On est parti dans cette vidéo. Let's go! Donc tout savoir sur l'examen pratique VTC en 2021. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc l'épreuve pratique est finalement une épreuve de conduite professionnelle. C'est un peu comme le permis de conduire. Le candidat exerce le métier de chauffeur le temps de l'épreuve devant deux examinateurs qualifiés, à savoir un membre de la Chambre des métiers et de l'artisanat et un expert du permis de conduire. Donc finalement comme s'ils étaient des clients, d'accord? Donc il ne faut pas avoir de stress, comme s'ils étaient des clients. L'examen théorique a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à assurer par sa conduite en circulation la sécurité des passagers et des autres usagers de la route, tout en proposant aux clients un service commercial de qualité. Okay ? Le programme de cette épreuve pratique comprend 4 épreuves à part entière. Numéro 1, la préparation du parcours et réalisation. Pertinence du parcours, réactivité du chauffeur, bonne utilisation du GPS et d'une carte routière imprimée. Voilà tout ce que vous devez savoir. Numéro 2, conduite et sécurité routière. Donc ça va être la souplesse de la conduite, la qualité de la prise en charge des clients, attention envers les clients et leurs bagages bien évidemment, le respect du code de la route, forcément ça va être problématique sinon. Numéro 3, relations clients et information touristique. Donc présentation du candidat, comportement pendant le trajet, prise de congé du futur chauffeur, d'accord? Contrôle de l'état du véhicule, très important. Culture touristique et générale, voilà, c'est la base. Et quatrième et dernière chose, facturation des clients du VTC, donc maîtrise de la facturation, maîtrise des devis, maîtrise de la gestion commerciale et un minimum comptable, ok? C'est pas si méchant que ça, c'est vraiment ultra basique. Donc le candidat qui se présente à l'épreuve pratique doit avoir obtenu minimum 10 sur 20 à l'épreuve théorique pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique VTC. S'il réussit, il peut alors passer l'épreuve pratique de conduite à faire dans les 12 mois qui suivent. Okay, ne pas dépasser les 12 mois. Il doit obtenir minimum 12 sur 20 pour être admis sans avoir eu une seule note éliminatoire comme le permis de conduire. Une fois les résultats positifs obtenus, le candidat peut faire sa demande de carte professionnelle VTC et exercer. Et la prochaine étape, donc du coup, c'est la création de la société et tout ce qui en suit. Donc les amis, si vous voulez qu'on vous accompagne sur toute la partie formation théorique, sur toute la partie formation pratique, nous pouvons vous former. C'est financé par l'État et ça se passe dans la description BVTC Academy. Si vous avez kiffé cette petite vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!